les pays de l'Est, faites attention. La troisième guerre mondiale est dans la porte. Vous voyez ce qui se passe à la télévision? Les gens ne comprennent pas. Mais nous savons de quoi il s'agit. Pourquoi Jérusalem, les choses ne marchent pas? C'est le prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit des choses de la part de Dieu. Et cela s'accomplit. C'est ça un prophète. Or, pour la lèpre, la solution, c'est de croiser le prophète. Si tu croises le prophète, frère, j'étais aux États-Unis. Et pendant que j'étais prêt pour revenir ici en Afrique, je croisais un serviteur de Dieu qui avait touché un chèque qu'avait touché William Branham. Il me l'a donné. J'arrive à l'aéroport de Heathrow à Londres. On m'a attrapé avec des valises. On dit, je devais payer, je crois, dans les 1800, 1700 $. Je n'avais pas l'argent. J'ai tenu ce chèque-là dans ma poche. J'ai dit, Seigneur, ce chèque qu'avait touché ton serviteur, fais un miracle. La femme qui faisait le checking me regarde et dit, monsieur, where do you come from? Il dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens des États-Unis. Précisément où? J'ai dit à Indiana, à Jeffersonville. C'était où? J'ai dit, est-ce que tu connais un certain prophète qu'on appelle Branham? Il me regarde. Il dit, laissez-le, il ne payera rien. Oui, frère. Il est à Kinshasa avec ces morceaux de papier, là, de chèques là. Un jour, j'étais à la maison, je vois une Mercedes avec des gardes du corps, ils sont sortis. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois un frère à l'intérieur. Pasteur, le ministre tel a besoin de toi, le ministre du gouvernement. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 viens, viens. Amène ton chèque là. J'ai mis ça dans la poche. Je suis allé. Dès qu'on arrive, je vois le ministre. Monsieur le pasteur, j'ai appris que toi, tu as quelque chose que Branham avait touché. J'ai dit, oui, je l'ai. Il dit, moi, il y a la nomination. Mon nom n'est pas là. Je veux que tu me fasses toucher, que mon nom sorte. Frère, j'ai profité. J'ai dit, Excellence, agenouille-toi. J'ai fait agenouiller un ministre. Il était dans les besoins. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Je dis, hey, tiens, ça c'est pour notre famille, tiens. Et tu me remets à la fin. Elle a touché, on a prié. Je dis, Seigneur, cet homme que tu as honoré, le prophète, celui que tu as envoyé la guérison. Voici Élie le prophète. Le soleil de justice aussi sera inclus dans ce ministère. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est un ministère de guérison. Maman, tu es venu, peu importe la maladie. Si c'est le problème d'argent, je te lance un défi. William Branham, il lui est arrivé un temps de douter de lui-même. Il est allé dans la brousse prier. Il dit, Seigneur, je t'aime, je vais te servir, mais je ne comprends pas. Les pentecôtistes disent que je suis un magicien. Les gens racontent des histoires. Mais qu'est-ce que tu me dis? Il priait le premier jour hier, deuxième jour hier. Oh my. Au troisième jour, vers 3 h du matin, c'est là qu'il va voir un homme, grand de taille. Il lui apparaît, il lui dit, Branham, je viens de la présence du Très-Haut. Je suis venu pour te confirmer ta naissance. Si tu amènes les gens à te croire, vous comprenez? La guérison est rattachée à cette commission. C'est ça qui change même l'ampleur dans une église. Si tu amènes les gens à te croire. Frère, moi ici que vous voyez, dans ma famille, je n'ai personne. Avant et derrière, je n'ai personne. C'est ce message-là qui a fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec des présidents. Je peux m'asseoir avec des ministres, des procureurs, des grands hommes. Je suis déjà venu sur Gabon. J'ai fait le concert au palais de Palais. Comment vous appelez ça? Camp de la démocratie.
qui pouvait m'amener là-bas? C'est cette connexion avec le prophète. Il n'est pas notre Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et nous l'honorons en tant que tel. Voilà ce que je voulais dire à mon frère et à ma soeur qui est venu pour la première fois. Tu as un problème? C'est une maladie? C'est comment hier on a vécu un miracle. Quelqu'un qu'on a opéré 7 ans, l'œil ne voyait pas. Mais il a vu hier. Vous ne croyez pas que Dieu peut faire encore davantage? Mais crois au prophète. La Bible dit, croyez en l'Éternel votre Dieu. Et croyez-vous en ce prophète. Et par un prophète Israël fut sorti de l'Égypte. Et par un prophète Israël fut gardé. Longtemps quand nous on parlait du prophète, les gens nous disaient que le temps des prophètes est terminé. Mais aujourd'hui, allez dans les églises, prophète des nations, prophète du Gabon, prophète de Kulamoto, prophète de Ntem. Parce qu'ils ont compris que c'est qu'un prophète. Quand vous êtes en connexion avec un prophète, vous êtes guéri de la lèpre. Alors il y a quelqu'un qui est venu qui a des problèmes, qui veut être guéri de son problème de péché. Le péché, personne au monde ne peut changer ta vie. Ce n'est pas les politiciens. On a envoyé la lettre au roi, le roi a dit, il me cherche la bagarre. Moi je ne peux pas. Mais c'est Élisée qui a dit, laissez-le. Ce n'est pas Jésus qui a dit cela la première fois. Il y a eu un homme dans la Bible qui dit, laissez-le venir à moi. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Tu es venu pour la première fois. En toi-même, en toi-même, en toi-même. Si je te demandais, soulève la main, tu peux soulever. Si je te dis, bouge la tête, tu peux bouger. Mais si je te dis, dis à ton cœur de s'arrêter, tu n'arriveras pas. Parce que même dans ton propre corps, il y a des choses que toi-même tu ne peux plus faire. Maintenant, pour te changer, tu veux arrêter la fumée, tu veux arrêter la cigarette. Parfois même quand tu vas te prostituer, ça te fait mal. Quand tu enlèves la grossesse, tu dis ce n'est pas bien. Quand tu couches avec un homme d'autrui, après tu regrettes. Ah, mais tu n'as pas la force. Parce que ça ne relève plus de toi. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi je vais demander à un frère qui est venu ici, qui croit que s'il entre en contact avec un prophète, frère ou sœur, quelque chose peut changer ce soir. Si tu es là, lève la main et viens ici, je vais prier pour toi. Viens. Voilà mon frère, viens. Acclamez le Seigneur pour ce frère qui s'approche, pour ces sœurs qui s'approchent. Et ils croient, ils ont cru au prophète. Non, acclamez le Seigneur parce qu'il vient. Voyez-vous, frère. Alléluia. Pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, oh. Le salut de mon âme. Salut de mon âme. Amen, amen. Devant Dieu. On va dire Seigneur c'est la seconde, Seigneur c'est la minute de me bénir ce soir. Nous allons tous chanter Seigneur c'est la minute.
la prière. Prions tous le Seigneur, parle-lui. Toi qui es là, prions. Seigneur, ils sont devant toi, Seigneur. Sonde le cœur et le rein. Change leur vie, Seigneur. Alléluia.
je verrai Jésus. Laissez-moi prier. Seigneur Dieu notre Père, donateur de tous les dons excellents. Ces hommes ici sont venus non pas pour voir un homme, mais c'est pour te voir toi. Ils ont entendu de ta parole que la lèpre est une mauvaise maladie. Ils ont pris la décision d'être en contact avec le prophète. Parce que par le prophète, ils sont guéris. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, en tant que serviteur de Dieu, je te prie de leurs péchés, de leur vie, Seigneur, que tu les pardonnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jette un regard compatissant sur eux. Il y a des hommes et des femmes qui se sont bien comportés, qui ont vécu pas de la bonne manière, Seigneur. Eux-mêmes, qu'on a dit par ta parole, ils n'ont pas le pouvoir de changer leur vie. Mais ils sont venus parce qu'ils croient qu'il y a un homme qui peut changer leur vie. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus change leur vie. Papa, la Bible déclare que toi tu es le potier. Nous sommes l'argile. Jésus, touche quelqu'un, Seigneur. Change sa manière d'être. Change son cœur. Change son intérieur, Jésus. Exauce-moi ce soir. Papa, que tu changes les choses. Touche quelqu'un, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende par une effusion pour toucher quelqu'un. Change la vie des gens, Seigneur. Alléluia. Tu peux changer la vie de quelqu'un si c'est de toi. Change la vie, Seigneur. Tu es le potier, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur. Change les choses. Nous ne voulons plus demeurer le même. Nous voulons que notre destin change ce soir. C'est pourquoi il croit à la prière de ton serviteur que nous sommes. Je prie pour eux spécialement. Que la grâce de Dieu, Seigneur, soit sur eux. Que ta miséricorde soit sur eux. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Père, ils t'ont reçu comme leur sauveur personnel. Toi aussi, reçois-le comme tes enfants. Conduis-les dans une nouveauté de vie et que plus jamais ils ne retournent dans le monde. Change leur vie, Seigneur. Change leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ici et à cause de lui. Amen. Je voulais dire à nos frères qui sont ici, s'il vous plaît, peut-être que vous aimeriez continuer à écouter la parole de Dieu dans vos quartiers. Alors les serviteurs de Dieu ont le petit papier où ils ont mis les téléphones, les adresses des églises qui sont dans vos quartiers. Comme ça, si vous avez besoin d'aller prier quelque part, vous irez là-bas. Donc, nous allons commencer par quelle commune tout d'abord? On donne comment? Ou alors, vous allez vous mettre juste à côté de la maison de Dieu, vous vous donnez. Si vous voulez continuer à écouter cette parole-là, vous allez continuer juste là. On va vous donner des petits papiers avec des adresses. Comme ça, vous pourriez aller. C'est de ce côté-là. C'est de ce côté ici. Avec toi et avec lui, tout est possible. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il fera. Il est Dieu. Il fera. Et fidèle. Il fera. Tiens sa main. Il fera. Avec toi. Il fera. Et avec lui. Il fera. Tout est possible. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. Il est Dieu. Il fera. Et fidèle. Il fera. Oh.
Écoutez, écoutez. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Écoutez, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Oh, aujourd'hui, la tête de Goliath va tomber. Nous allons danser. Allons-y pour la dernière fois. Allons-y tous pour la dernière fois. Comment? Allons-y. Laissez-moi maintenant prier pour les malades. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes venus ici parce que nous croyons qu'il y a un Dieu au ciel. C'est celui qui répond à nos prières. Il y a quelqu'un qui est venu malade ce soir, Seigneur. Tu peux changer le cours de choses. Peu importe le nom de la maladie. Ça peut être les nerfs, ça peut être la folie, démon de folie, les nerfs, démon des yeux, sinusite, le nez. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Caridentaire, de sourd-muet, ce qui ne peut pas parler. Au nom de Jésus-Christ, sortez les enfants de Dieu. Allez dans des lieux arides au nom de Jésus-Christ. Cancer des seins. Là où il y a des boules dans les seins, ça peut être des problèmes respiratoires, tuberculose, ça peut être les reins, ça peut être le foie, démon de foie, des reins, de tuberculose, cancer interne, hernie hiatale. Je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les démons de myome, des kystes, vous êtes démasqués. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Quittez les enfants de Dieu. Jésus-Christ est lui le grand médecin. Puisses-tu les opérer maintenant, Seigneur. Toi qui peux opérer sans cicatrice. Enlève cela au nom de Jésus-Christ. Que là où ça veut gonfler, que ça disparaisse. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, que celui qui a l'hernie, celui qui a l'appendicite, tu es le Dieu qui guérit. Maintenant même, Seigneur, touche-le. Les démons d'hernie, l'appendicite, nous vous chassons de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, d'aller dans les lieux arides. Maintenant même, paralysie, rhumatisme, des plaies, peu importe le nom, les démons dans mes pieds, sida, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ de quitter les enfants de Dieu et d'aller dans des lieux arides. Que maintenant la guérison s'opère. Là où tu es, tu vas sentir maintenant le feu de Dieu descendre dans ton corps. C'est la guérison qui te pénètre. Je veux que quand je vais dire 1, 2, jusqu'à 3, tu cries puissamment le nom de Jésus et tu vas sentir la guérison dans ton corps. 1, 2, 3, crions Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est là maintenant. Le diable ne peut pas résister à ce vent. Le diable ne peut pas résister à cette onction. Maintenant qu'elle est malade, là où tu es malade, saute. Tu peux sauter parce que Christ t'a guéri. Tu peux crier, tu peux pousser le cri de joie. Tu peux retourner maintenant en bonne santé. Alléluia.
bénédictions tourner ici, là. Amen. Y a-t-il quelqu'un, pendant que nous prions, il a senti quelque chose disparaître? Viens. Viens nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est ici. Il va oindre les gens. Je sais que la guérison est en route là. Là où tu es là. Est-ce que tu as senti quelque chose? Ma soeur, qu'est-ce que tu as senti là? J'ai senti le pied très bien. Je marchais hier, vraiment, je ne marchais pas très bien hier. J'avais mal au pied, là où je travaillais. Là où je travaille, donc le rhumatisme. Quand je suis arrivé, je trouve en tout réfléchir la parole. J'ai écouté la parole avec vous. C'est comme ça que vous m'avez délivré. Donc là, je marche très bien. Tu sens que le pied maintenant est guéri. Tu peux sauter là, il n'y a plus mal là. Alléluia! Et ça disparaît complètement. Gloire à Dieu. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Y a-t-il quelqu'un qui a senti quelque chose? Notre Dieu, c'est celui qui fait disparaître les problèmes. Il est Dieu. Il est Dieu, il est le Maire. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les témoignages sont en train de pleuvoir là-bas. Est-ce que tu crois que Dieu est en train de travailler? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir là où tu es là? Alléluia. Alléluia. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait tellement de maux de tête. Elle est internée à l'hôpital à cause de maux de tête. Mais en ce moment, comme tu es en train de parler, et c'est comme ça qu'elle a senti les fraîcheurs tellement dans sa tête. Elle m'a dit, oh, je suis guérie parce que je sens très bien dans ma tête. Alléluia! Quelqu'un vous bénisse. Ici, à la présence de l'Éternel. Tu as senti que le mot de tête qui te dérangeait là, il n'y en a plus. Donc on t'avait interné à l'hôpital à cause de ça. Mais ce soir, il n'y a plus de mot de tête. Est-ce que tu peux le mot? Jamais vu un homme qui passe près de la poêle. Des choses doivent se passer sans cœur. Car je n'ai jamais vu un homme passer près de la poêle. Oui, en fait, j'avais l'infection, mais j'ai ressenti que je suis guérie. Parce que je crois à vos messages, mais quand le pasteur vous avez prié, j'ai ressenti quelque chose, la présence de Dieu est venue, donc je sens mon... Tu sens que tout ici est dégagé. Tu sens ça? Oui, je sens que tout est... Tu peux sauter là pour montrer que là tu es guéri complètement. Alléluia! Alléluia! La sœur en venant, elle a senti qu'elle était bloquée ici, une infection à ce niveau. Mais dit quand nous prions, elle sent qu'il y a un dégagement. Que Dieu te bénisse, sois guéri complètement et totalement. Les hommes amassaient de l'argent